Cette année, j'ai voyagé dans des pays incroyables, j'ai découvert des villes inattendues et j'ai également développé mon activité de coach en ligne et j'ai également transitionné en fin d'année pour une nouvelle carrière. Bref, aujourd'hui, c'est le bilan de cette année 2024 que j'enregistre aujourd'hui, le mardi 31 décembre. Il est 16h45, je me trouve actuellement à Hanoï, au Vietnam. Je suis arrivé hier et l'idée aujourd'hui donc c'est de débriefer sur cette année pour en tirer les leçons que j'ai apprises lors de cette année quand même riche en aventures, une année quand même charnière pour moi puisque je change concrètement d'activité là en fin d'année, on va y revenir. Donc c'est une année intéressante de réflexion où j'ai aussi pas mal avancé au niveau personnel et je voulais vous faire un épisode de podcast pour vous partager ce que j'ai appris et ça fera peut-être écho avec votre parcours ou votre futur parcours d'entrepreneur ou pas d'ailleurs. Donc voilà, en tout cas il y a eu pas mal de hauts, il y a eu pas mal de bas aussi, mais il faut toujours essayer d'en tirer du positif. Chaque année est une année d'expérience en plus, c'est jamais une année ratée ou une année extraordinaire, mais en tout cas c'est une année dans laquelle on apprend des choses et selon moi, d'une manière générale dans la vie, l'idée c'est d'apprendre un maximum de choses, d'apprendre un petit peu sur soi-même, apprendre aussi sur les autres. Et je pense que cette année a été une année réussie de ce côté-là. Au niveau pro, on va le voir, il y a eu des changements. C'est une année aussi réussie dans un sens. Et voilà, l'idée c'est vraiment que tu puisses, hein, toi qui m'écoutes aujourd'hui, trouver des parallèles avec ton parcours pour avancer. Avancer ensemble en 2025. Donc, quand tu écoutes, ce sera certainement en 2025. D'ailleurs, bonne année à toi, évidemment. Toute la réussite possible et la santé surtout, évidemment. Et on est parti. Installe-toi bien confortablement pour ce nouvel épisode. D'ailleurs, c'est un épisode que j'enregistre avec ma nouvelle caméra. Je sais pas si le son... Enfin, la qualité vidéo sera mieux. Le son, ça reste le même. Bref, on est parti pour ce nouvel épisode. Et l'année dernière, du coup l'année 2024, quand ça a commencé, je suis parti à Dubaï. Je suis parti à Dubaï il y a pile un an. Donc il y a pile un an quand j'enregistre ça, quasiment. J'avais fait le nouvel an là-bas, je voulais faire le nouvel an à Dubaï. Je voulais découvrir cette ville pendant un mois. C'était un mois d'immersion dans une ville d'entrepreneurs, on va dire. Aujourd'hui, Dubaï, il y a beaucoup de controverses, de choses. Les gens ont toujours leur avis sur Dubaï. Malheureusement, beaucoup ne sont pas allés. Et c'est ce que je disais d'ailleurs, j'ai fait un vlog sur cette ville, hein, tu pourras le retrouver, donc c'était il y a un an, où je me baladais dans la ville et je vous montrais un petit peu les coins sympas et je vous expliquais est-ce que c'était fait pour vous ou pas, selon moi en tout cas. Et bref, en tout cas, c'est une ville qui est très inspirante quand même. Je ne sais pas si je me verrai y vivre, comme je disais dans le podcast, l'épisode de podcast, oui. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis ces un mois d'être très focus. J'étais tout seul quand je suis allé, j'ai rencontré quelques personnes, mais j'étais vraiment très focus. J'avais mon café où je bossais d'arrache-pied, entre guillemets. Et surtout, à cette période-là, au mois de janvier, j'avais décidé d'ouvrir le premier challenge de perte de poids pour les femmes. C'était en tout cas mon premier à moi. Et du coup, j'avais fait toute ma communication antérieure par rapport à ça pour recruter un maximum de femmes dans ce challenge. C'est un challenge offert, hein. Et l'idée, c'est de donner de la valeur pendant 5 jours. Enfin, des fois 3 jours, des fois 5 jours, ça dépendait du format. Et à terme, pour celles qui voulaient aller plus loin, c'est de leur offrir la possibilité de rejoindre notre accompagnement. Je dis notre parce que au moment où j'ai lancé ça, on était 3 dans mon équipe. Il y avait Mohamed le coach et Florestan aussi qui m'aidait à pas mal de tâches sur les appels ou des tâches d'assistanat, entre guillemets, d'assistant sur les challenges notamment. Donc merci à eux d'ailleurs s'ils écoutent le podcast. Et en tout cas, ce premier challenge pour les femmes, vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui me suivaient sur Instagram depuis un moment et j'avais pas forcément d'offres ou de choses spécifiques pour elles, ça a été un grand succès. Ça a été un grand succès, on a quasiment 250-300 inscriptions, je crois, sur ce challenge-là. Alors après, évidemment, quand les personnes s'inscrivent, elles se présentent pas forcément toujours au live, mais en tout cas, il y a eu du monde. Ça m'a fait plaisir, j'étais assez motivé, j'étais assez déterminé, surtout que c'était le début d'année. Et du coup, on a eu pas mal de monde qui est rentré. Je crois qu'on a eu 10 personnes qui sont rentrées dans notre programme d'accompagnement Athletic Body. Et ça a été mon meilleur mois en termes de chiffre d'affaires. En termes professionnels, hein, concrètement, c'était mon meilleur mois. Donc c'était vraiment top. Ça a été vraiment top. En parallèle, donc ça demande quand même pas mal de boulot, le format challenge. J'en reparlerai peut-être un jour. Pour ceux qui sont intéressés et qui seraient dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui veulent recruter des clients, entre guillemets. Le format challenge, ça marche bien. Ça permet effectivement de donner de la valeur pendant 5 jours sur des domaines précis, de faire comprendre, entre guillemets, aux gens qui participent au challenge quelles sont les problématiques qu'ils ont vraiment. Parce que des fois, il y a des gens qui pensent pas avoir de problématiques, mais finalement, c'est ça qui les bloque. Donc, essayer de leur faire réaliser quel est le vrai problème, quelles sont les croyances aussi qu'ils pourraient avoir par rapport à ce problème et comment résoudre ce problème. Et bien souvent, effectivement, c'est notre accompagnement, notre programme qui peut les aider. Même si moi, je donne aussi
Évidemment, plein de recommandations gratuites. Mais bref, l'idée, c'était aussi de recruter, évidemment, quand tu offres quelque chose pendant 5 jours. Et évidemment, il faut aussi une contrepartie et certaines personnes qui veulent aller plus loin, bah, on les accueille dans le programme. Bref, c'était un mois intense. La ville de Dubaï était parfaite pour ça, pour être focus. Je pense que si on veut être focus, c'est une ville parfaite. Il n'y a pas énormément de distractions, surtout que les distractions qu'il y a là-bas, c'est assez cher. Donc voilà, moi j'étais vraiment en mode déter. Il y a des bons cafés, il y a des gens inspirants là-bas. Voilà, il y a de quoi faire pour bosser. En parallèle, donc je formais aussi Mohamed, le coach, qui nous avait rejoint, je crois, au mois de novembre-décembre. Les premières délégations de ses clients, entre guillemets, donc de mes clients plutôt. Je déléguais toutes celles qui sont rentrées quasiment, sauf une, je crois. Je les avais déléguées à Mohamed donc pour le suivi, et du coup, fallait mettre en place les process et que ça se passe du mieux possible. Donc voilà, c'était la première fois que je déléguais concrètement une partie de mon activité. Ça aurait été intéressant, effectivement, parce que moi, déjà l'année dernière, je commençais un petit peu à être sous l'eau, j'avais pas mal de monde et je voulais pas passer mes journées entières à faire des retours de bilan, à coacher, etc. Je trouvais que c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus. J'aime toujours en faire des retours de bilan de temps en temps, mais pas tant que ça. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs autant. J'ai toujours quelques clients, mais pas tant. Et donc, ce qui était bien, en tout cas, c'est que dès le mois de janvier, j'avais mis les pieds dans le plat, on va dire. J'avais commencé assez fort et l'idée, c'est que j'avais vraiment planifié mon année. J'avais planifié, le mois de janvier était planifié déjà depuis un petit moment. Je savais qu'au mois de janvier, forcément, le coaching, il y a de la demande, hein. C'est pas nouveau, c'est comme au mois de septembre. Mais voilà, c'était planifié, j'avais bien bossé en amont. Le lancement du challenge, c'était plutôt bien fait. J'avais pas fait de pub, hein, que de l'organique via Instagram. Et en faisant des posts, en faisant des appels à l'action pendant une dizaine de jours, même 2 semaines avant, dans une période un peu charnière après Noël, finalement il y a eu pas mal de monde. Ensuite j'ai créé le groupe Facebook où là justement on entretient un petit peu la relation, et ensuite chaque soir, vu que j'avais pas un gros décalage horaire à l'époque avec 2 heures à Dubaï, chaque soir je faisais un live d'une heure à peu près sur voilà, les différentes thématiques par rapport à la perte de poids pour les femmes. Et ça s'est plutôt bien passé. La délégation aussi s'est plutôt bien passée au démarrage. Alors forcément, c'est pas toujours parfait comme on voudrait, hein. Il faut déléguer, mais de façon intelligente. Il faut essayer de faire un process. Il faut essayer de contrôler aussi, bien échanger. C'est pas évident. C'est pas évident. Forcément, on n'est pas tous managers dans l'âme. Et même au-delà de ça, c'est pas toujours évident de déléguer une partie de son travail, surtout de la partie coaching qui est très importante. Le suivi, hein, dans n'importe quel programme d'accompagnement, entre guillemets, c'est la clé. Donc voilà, ça a été un mois intéressant. Et j'avais besoin de souffler un petit peu, et c'est pour ça qu'au mois de février, je l'avais prévu, mais je suis allé à Chiang Mai, en Thaïlande. J'avais longtemps envie de revenir en Thaïlande. C'était voilà, c'était un peu mon goal après avoir voyagé partout dans le monde pendant 2 ans et demi, ou 2 ans. C'était de retourner en Thaïlande. Pourquoi Chiang Mai? Parce que je connaissais déjà un collègue coach, donc Clément Coach Bracassé, que vous avez déjà entendu dans certains épisodes, et qui écoutera peut-être celui-ci, j'en sais rien. En tout cas, qui habitait à Chiang Mai à l'époque. Et l'idée, c'était voilà, de sociabiliser un petit peu plus. J'étais un peu seul aussi à Dubaï, c'est aussi la contrepartie, hein. Quand on est très focus, on bosse beaucoup, etc., on n'a pas le temps d'aller, et surtout pas forcément l'envie. Tu vois, quand les soirs je faisais mes challenges, j'avais pas forcément l'envie d'aller sortir, rencontrer du monde, etc. C'est vrai que je suis resté relativement solitaire, on va dire, sur ce mois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des phases. Et du coup, l'arrivée en Thaïlande m'a fait du bien. J'ai soufflé un peu, donc du coup, j'avais réussi à déléguer un petit peu à Mohamed le coaching, donc j'avais un peu plus de temps pour faire d'autres choses, donc créer du contenu. Je me suis remis pas mal à la création de contenu au mois de février. Je faisais encore de mémoire des posts réels où je faisais un peu des tournages, tu sais, où je faisais un peu des mises en scène, etc. J'en fais beaucoup moins, clairement, j'en fais plus depuis un moment. Ça doit faire au moins 8 mois que j'ai pas fait de tournage comme ça. J'en reprendrai peut-être cette année. C'est des formats intéressants, hein, concrètement. J'en reparlerai pour ceux qui sont créateurs de contenu. Mais en tout cas, ça m'a permis vraiment de décompresser, de découvrir aussi la culture thaïlandaise. J'étais déjà venu une semaine en Thaïlande, mais il y a 4 ans ou 5 ans. Donc voilà, je connaissais pas grand-chose, et du coup, c'était super. Et puis avec Clément aussi, mon guide local, entre guillemets, et maintenant ami, c'était top. On a fait aussi des épisodes de podcast, on s'est entraîné, etc. Donc vraiment, super. J'ai pu continuer à être assez focus. J'ai refait un challenge de mémoire fin février au début mars. Ça va un peu moins marcher, mais voilà, toujours intéressant, tout en continuant à mettre en place des stratégies d'acquisition, etc., soit par l'organique, soit par le payant. En tout cas, j'ai testé pas mal de choses. Et voilà, en tout cas, ça m'a remotivé aussi pas mal de voir d'autres coachs en présentiel. C'est toujours intéressant. Forcément, le mois de février a été un peu moins intéressant, en termes de chiffre d'affaires, que le mois de janvier. Mais voilà, l'idée de toute façon, vu que nous on avait un système d'abonnement entre guillemets sur 3 mois, l'avantage c'est que tu fais pas du one shot, et donc tu as des revenus à peu près linéaires tout au long de l'année. As le temps de voir venir. C'est-à-dire que si tu fais un gros mois et le mois d'après tu fais aucune vente, tu auras quand même des rentrées intéressantes dans un sens, vu que c'est sur 3 mois. C'est l'avantage plutôt que de vendre en one shot parfois. Bon, bref, ça on en reparlera pour ceux que ça intéresse.
Au mois de mars, du coup, ça faisait 2 mois que j'étais arrivé en Thaïlande. J'ai fait du coup les 2 mois de visa à l'époque, hein. C'était 1 mois plus 1 mois renouvelable, donc 2 mois en tout. Maintenant, c'est 2 mois plus 30 jours renouvelables, donc 3 mois. Donc ça, c'est cool. Et bref, donc la fin de mon visa en Thaïlande, je dois donc aller à Da Nang au Vietnam, donc une autre région du Vietnam. Je suis allé une semaine pour faire un visa run, hein. En gros, c'est sortir du pays et re-rentrer ensuite derrière, ça se fait beaucoup. C'était mon premier visa run, donc je l'ai fait pendant une semaine au Vietnam. C'était une destination intéressante. Et donc c'était cool, hein, clairement, c'était cool. J'ai aussi pas mal bossé, j'étais tout seul, hein, concrètement au Vietnam. Donc c'était plutôt pas trop mal. L'activité commençait à baisser un petit peu de mémoire au mois de mars. Pas trop de nouvelles entrées. Euh, je crée moins de contenu. Je continue à faire des podcasts, mais même sur Instagram, de toute façon, tu as qu'à voir mon Instagram, hein, ça varie pas trop depuis presque un an et demi, je crois bien. Il y a des gens qui rentrent, mais aussi des gens qui partent, forcément, hein, donc vu qu'une audience entre guillemets un peu âgés qui se sont abonnés il y a longtemps, mais qui sont pas forcément âgés, hein, désolé. Donc ce qui fait que, bon, voilà, il y a moins d'engouement, c'est vrai, quand ton Instagram, il floppe un peu, bah, t'as moins envie de créer des choses, hein, que ce soit n'importe quel contenu, t'es un peu moins motivé. Donc à ce moment-là, bah, j'ai créé un peu moins de contenu de mémoire. C'est aussi à cette époque-là, juste au mois de mars, hein, que j'ai rencontré ma copine, et du coup, j'étais un peu plus focus sur, un peu moins focus sur le travail, un peu plus focus aussi sur le côté social que j'avais clairement mis de côté sur les 2 dernières années. J'étais beaucoup plus focus sur mon business parce que je voulais vraiment que ça marche, parce que sans ça, j'aurais pas pu voyager, etc. Donc j'étais un peu trop, très focus sur ça. Donc je bossais pas mal, et tout ce que je faisais en dehors dans mon temps libre, c'était écouter des podcasts, faire des vidéos YouTube sur ça, etc. Donc j'étais vraiment ultra, ultra focus. Ce qui est bien dans un sens, je pense que quand tu te lances, c'est intéressant d'être vraiment focus là-dessus. Mais voilà, au bout d'un moment, c'était peut-être un peu trop, et ça m'a fait du bien de rencontrer quelqu'un, de construire une relation et surtout de parler d'autre chose concrètement. Je vous en reparlerai peut-être dans un épisode plus précis sur ça, mais ma copine étant thaïlandaise, étant en Thaïlande après, je suis retourné donc en Thaïlande à Bangkok. C'était cool parce que elle m'a expliqué pas mal de choses sur leur culture, etc. Donc voilà, ça c'était sympa. J'étais toujours un peu motivé, enfin j'étais toujours motivé pour le travail, mais voilà, j'avais d'autres choses, et je commençais légèrement à être désaligné avec mon contenu. J'avais l'impression déjà, même au mois de mars-avril, d'avoir fait un peu le tour sur la perte de poids. Ça faisait donc j'ai commencé en 2021, 2022, 2023, 2024, donc 3 ans. Ça faisait 3 ans, hein, que j'avais lancé mon activité, et j'en ai déjà parlé un petit peu, mais moi au bout de 3 ans, j'ai souvent des petits changements de carrière, hein. C'est la troisième fois, enfin ça fait 9 ans que je travaille, un peu plus, et à chaque fois, tous les 3 ans, j'ai envie de changer. Bon, bah là j'avais aussi un petit peu envie de changer, mais je savais pas trop comment. Je voulais quand même rester coach sportif, mais voilà, il y avait un truc, je perdais un peu en motivation. Le contenu s'essoufflait un peu, j'avais toujours des clients et le coaching se passait plutôt bien, on avait toujours la délégation avec Mohamed, donc ça allait. Mais voilà, il manquait un petit truc. Mais bon, on continue de faire le taf évidemment, hein, quand il faut, il faut. Et donc voilà, donc je suis revenu en Thaïlande. Je me suis focus sur la vie sociale aussi, j'ai passé du temps à voyager, à profiter, etc. Au mois de mai et au mois de juin, donc fin mai, je suis retourné en Europe. J'ai eu l'occasion de faire l'euro en Allemagne, donc ça c'était cool. J'ai passé 10 jours, je crois, là-bas. J'ai passé du temps aussi avec ma famille, avec mes amis. Donc voilà, concrètement, de toute façon, le mois de mai, juin, c'est assez mort. Enfin, je dirais, non, c'est pas mort, ça dépend, mais les gens sont déjà un peu focus sur l'été, et il y a moins de coaching en général. En tout cas, l'activité était pas extraordinaire. Je crois que j'ai refait un challenge et ça n'avait pas super bien marché. Je pense que c'était de ma faute parce que j'avais pas assez teasé le truc, hein, concrètement. J'avais peut-être pas vraiment envie de le faire. Pourquoi? Parce que aussi, tous les challenges que j'ai fait quand j'étais en Thaïlande, c'était dans des horaires différents. Forcément, 6 à 7 heures de décalage horaire. Si tu veux faire des challenges, souvent les challenges c'est mieux à 18 heures, de 18 heures à 21 heures, on va dire même de 19 heures à 21 heures en France. Et pour moi, c'était pas possible parce que c'était la nuit, c'était 2 ou 3 heures du mat, et je me voyais pas me lever à pleine nuit faire un challenge, ça était compliqué en termes de motivation. Et donc je les faisais le midi en France. Donc c'était le soir pour moi, 18-19 heures je crois, mais midi en France. Et ce qui fait qu'il y avait beaucoup moins de monde, et je pense que ça joue aussi beaucoup sur ma réussite de challenge. Malheureusement, il y a des gens qui étaient inscrits mais qui participaient pas au live, pardon. Et du coup, il y avait moins d'engouement, et à la fin, il y avait moins de ventes. Et quand il y a moins de ventes, après, t'as moins envie de te donner aussi pour créer du contenu, t'as moins envie. Enfin bref, de toute façon, la motivation est clairement aussi liée au résultat. Même si j'étais de moins en moins aligné, je voyais aussi mes stats sur Instagram d'ailleurs qui baissaient un peu, j'étais moins aligné sur ce que je voyais, sur la création, sur le fitness. C'était toujours la surenchère, et finalement, personne n'était vraiment logique par rapport aux choses. Enfin, personne, il y en a évidemment, mais en tout cas, pour vraiment fonctionner, il fallait toujours trouver des trucs, des artifices entre guillemets pour rendre le contenu intéressant, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé. C'était vraiment très basique au démarrage, mais ça marchait bien, et je trouvais ça
très pratique, hein, tu donnes de l'info, les gens écoutent et ils mettent en place. Aujourd'hui, il faut expliquer par A plus B pourquoi ça c'est mieux ou pourquoi ça c'est moins bien, mais surtout il faut essayer d'enrouler ça dans un beau papier cadeau, entre guillemets. Et du coup, c'était un peu plus compliqué. Depuis, j'ai pris du recul, hein, et j'ai compris comment faire, je vous en parlerai dans prochains épisodes. Je suis en train de développer, d'ailleurs, en ce moment même, une formation sur Instagram. Ça sera la formation ultime, concrètement. Je vais tout expliquer. Tout expliquer, que tu sois créateur de contenu ou que tu veuilles te lancer. On va partir de la base. Quel compte, comment créer ton compte Instagram? Est-ce qu'il faut en recréer un? Est-ce que tu as fait des erreurs par le passé et du coup, il faut en recréer un? Bref, comment créer le réel ultime? Comment créer les posts ultimes? Comment avoir une bonne stratégie de contenu pour vendre derrière? Bref, je suis en train de tout mettre en place dans ma tête et j'en ai pour encore un petit moment, de quelques semaines, hein, je pense, de travail avant le lancement. J'espère avant le mois de février, donc j'ai un mois pour charbonner sur ça. On verra. Mais en tout cas, je vais prendre le temps. Ce sera une première formation qui sera très complète. Euh, et j'ai hâte de vous la proposer parce que je vais vraiment mettre toutes les infos que j'ai eues depuis quelques années. Je suis vraiment aussi en phase de recherche. Là, je cherche beaucoup d'infos par rapport aux algorithmes, etc. Donc je me suis refocus sur Instagram. Donc c'est cool. Je suis content d'avoir un nouvel objectif. Et bref, en tout cas, je vous en reparlerai. Et je pense qu'il y aura aussi même un early access. Donc c'est un accès en privilégié pour certaines personnes, des bêta-testeurs. Je vous en reparlerai dans le prochain épisode, je pense. Pour ceux et celles qui voudraient tester avec un prix réduit les premiers modules et mettre en place des actions pour augmenter déjà le nombre de followers qu'ils ont sur Instagram et surtout avoir des followers qualifiés pour ensuite pouvoir vendre une offre. Évidemment, c'est le but, hein, c'est pas juste d'avoir des abonnés, mais surtout de pouvoir en vivre. Bref, on en reparlera. Donc de avril à juin, période de transition, retour en Europe, période assez calme finalement pour recharger les batteries et profiter de la vie, entre guillemets. De juillet à septembre, donc début juillet, je suis retourné en Thaïlande. Pareil, j'ai passé un mois à Bangkok, profiter et travailler. C'est là où j'ai repris le podcast. Je t'ai pas dit, mais j'avais fait une pause dans le podcast. J'avais déjà dit que j'étais en perte de motivation, etc. Et je me dis, tiens, ça y est, j'ai retrouvé la motivation, notamment parce que j'avais lu un bouquin, je crois que c'était L'art subtil de s'en foutre à l'époque. Bouquin qui m'avait intéressé, inspiré. Je m'étais dit, plutôt que de parler de perte de poids, ça fait 15 ans que tu as parlé de déficit calorique, essaie de parler un petit peu d'autre chose. Voilà, on va parler un petit peu de développement personnel, de leçons que j'ai apprises, etc. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je regarde principalement comme contenu, du contenu pour me développer. C'est plus du contenu pour apprendre les techniques, pour avoir des gros biceps, etc. J'ai plus la motivation pour apprendre ça. Je l'ai déjà appris, je l'applique sur moi, je l'appliquais sur mes élèves, ça marchait. Voilà, j'avais pas spécialement envie d'aller beaucoup plus loin que ça. Et donc voilà, je voulais parler de choses qui étaient en rapport avec l'actualité que j'avais en ce moment. Et c'était comme ça que je voyais la chose. Et du coup, j'ai commencé à parler un petit peu d'autre chose, mais sans avoir vraiment d'objectif, hein. C'est juste essayer de faire grandir les gens à travers le podcast, envie de changement évidemment. J'ai toujours parlé un petit peu de bouquins que je lisais, hein. J'ai pas toujours parlé de perte de poids. Mais c'était un petit peu l'idée, voilà, de parler d'autre chose, de choses qui moi m'intéressaient, parce que j'étais en manque d'inspiration sur le reste. Bref, pardon. Au mois d'août, je suis allé à Ranong. À Ranong, c'est une ville entre Phuket et Bangkok, si tu veux, c'est au sud de la Thaïlande. C'est la ville la plus pluvieuse de Thaïlande. Et quand j'y suis allé, c'était la période pluvieuse, donc il pleuvait vraiment très souvent. J'y suis allé parce que c'est la ville où il y a la famille de ma copine. Et du coup, j'y suis allé pour profiter avec elle et visiter un petit peu, etc. Bref. Routine, concrètement, routine professionnelle, sans grandes innovations. J'avais plus envie de faire de challenge. La seule chose que j'ai faite... Si, j'ai fait un challenge, pardon. C'était mon dernier d'ailleurs. J'ai commencé à préparer mon challenge pour la rentrée parce que je me suis dit au mois de septembre, on va quand même essayer de recruter du monde. Sachant qu'en septembre, pardon, j'ai eu un souci de visa entre guillemets, c'est-à-dire que je devais le renouveler. Je voulais faire un visa run à Ranong qui est proche la Birmanie, donc du Myanmar maintenant ça s'appelle. Je voulais faire un visa run là-bas, mais j'ai pas pu. C'était un peu dangereux là-bas et du coup, j'ai fait un visa run à Kuala Lumpur, mais plutôt que faire un visa run, c'est-à-dire aller en une journée et revenir, je me suis dit autant rester un mois à Kuala Lumpur en Malaisie. Et c'était top, d'ailleurs j'ai fait un épisode de podcast sur cette ville, si jamais tu peux le retrouver en revenant en arrière, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, hein, d'ailleurs le podcast est disponible sur 2 plateformes. Et d'ailleurs si tu écoutes ça, je t'encourage à me mettre un petit pouce bleu sur YouTube ou 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça fait toujours plaisir pour le soutien évidemment du podcast. Bref, séjour à Kuala Lumpur, c'était cool, j'ai pas mal bossé, mais j'étais déjà en remise en question. Je me sentais un peu perdu, j'étais un peu nerveux. Et déjà, en plus, on avait fait un challenge le soir, donc je faisais un challenge à 23h. Qui finalement, j'ai eu des gros problèmes techniques au démarrage. Donc le premier soir, c'était un dimanche. Donc dimanche midi de mémoire, et c'était dimanche soir pour moi. Faire un challenge à 23h, c'est pas toujours évident. Mais en plus, avec des problèmes techniques, j'étais très nerveux. J'étais très très nerveux.
Après, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu le témoignage de 3 ou 4 de mes élèves, 4 de nos élèves d'ailleurs, qui ont participé au challenge, donc ça m'a vraiment motivé. J'ai vu voilà, qu'on avait des résultats et tu sais, des fois on a l'impression, bah fais-moi ce que j'aide vraiment les gens, etc. Et puis quand tu as 4 personnes de ton programme qui viennent gratuitement pour témoigner, bah ça te fait plaisir. Effectivement, ça m'avait reboosté, j'étais content. Il y avait aussi des bons retours quand même dans les commentaires des femmes qui participaient au challenge. Je pense que ça les a quand même aidés. Mais malheureusement, en termes professionnels, je dirais, pas personnel, mais professionnel, on a eu personne qui a signé la semaine d'après. Parce que bah, nous, quand on vendait le programme, on faisait des appels de vente. Soit c'était moi qui les prenais, soit Florestan, soit Mohamed. Et malheureusement, je pense que c'est de ma faute aussi. J'ai délégué cette partie-là parce que j'en avais marre de faire des appels, hein, concrètement. Faire des appels le soir, pour moi, c'était assez compliqué. Moins de motivation. J'étais pas forcément aligné toujours avec avec les gens avec qui je discutais. Concrètement, moi, j'avais l'impression d'avoir la solution, mais eux ne voyaient pas cette solution. Donc voilà, j'arrivais pas à me vendre comme au démarrage, j'avais moins la niaque finalement, et bah, ça se ressentait certainement, et du coup, bah, que ce soit moi ou les autres de mon équipe, évidemment, on n'a pas réussi à vendre, donc je pense que c'est moi en premier le responsable, mais on n'a pas réussi à avoir de nouvelles personnes dans le programme, et finalement, c'était un mal pour un bien, parce que bon, j'étais frustré, hein, parce que j'avais l'impression d'avoir passé 5 jours, et puis de finalement avoir aidé, mais en termes professionnels, évidemment, il faut aussi penser bah, que nous, on a besoin de. Moi, j'ai besoin de payer les équipes, j'ai besoin d'avoir des revenus pour vivre, hein, évidemment. Les gens qui pensent que sur Instagram ou les coachs font tout gratuitement, évidemment. Voilà, bon bref, si vous pensez ça, je pense qu'il n'y a rien à faire sur le podcast, évidemment, évidemment, j'ai envie de te dire qu'on a besoin de gagner notre vie, c'est pas pour autant qu'on va vivre comme des rois, mais personne ne travaille gratuitement d'ailleurs, hein. Si toi ton patron il te paye pas pendant une journée, je pense que tu seras le premier à aller le voir et râler. Bon bah nous c'est un peu pareil, évidemment, quand tu es entrepreneur, tu gagnes pas de l'argent en fonction du jour de travail ou de ton nombre d'heures, mais voilà, bref, le change ça n'a pas porté ses fruits, j'étais assez frustré, mais je pense que c'est de ma faute comme je te disais, donc sentiment un peu d'échec. Et du coup, bah, j'ai eu besoin de changer d'air. Encore une fois, un changement d'air au bout d'un mois. Donc retour en Thaïlande cette fois à Phuket. Donc j'ai fait un épisode, un vlog à Phuket d'ailleurs, vous pouvez regarder. C'est le premier vlog qui est sorti sur la chaîne YouTube, c'était à Phuket. Et bah, c'était super. Phuket c'est vraiment super. Moi j'étais à Rawai, donc au sud de la ville, de l'île, pardon. Donc pas les endroits où tu pourras avoir aussi des a priori, hein. Je comprends sur Phuket, des fois c'est un peu comme Pattaya. Ça a ou même Bangkok d'ailleurs. Ou même la Thaïlande du manière générale, ça peut avoir des a priori négatifs si on ne connaît pas. Moi, j'étais dans un coin sympa, il y avait des entrepreneurs, c'était calme, c'était beau. C'est un peu plus cher que le reste de la Thaïlande, mais voilà. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Pour bosser, c'était plutôt pas mal. Mais j'étais en grande période de, euh, de réflexion. Est-ce que je veux vraiment continuer ça? Mon échec du dernier challenge, on n'a plus beaucoup de monde qui rentre. Avec l'équipe, ça se passait pas trop mal, mais j'arrivais pas à leur faire avoir de nouveaux clients, que ce soit Florestan qui pouvait pas vendre parce qu'on n'avait pas beaucoup d'appels, ou Mohamed qui avait pas de nouveaux clients. Bah, j'avais quand même la pression de me dire, bah putain, moi c'est moi normalement qui dois réussir à leur apporter du monde et j'y arrive pas. Et ça me fait chier parce que bah voilà, eux ils ont pas forcément bah, les revenus qu'ils pourraient avoir et moi non plus du coup. Donc c'était assez embêtant. Et donc, bah, voilà, c'est là où j'ai commencé à me remettre un peu en question. C'est là où j'ai parlé d'ailleurs du livre, le bouquin Le Grand Saut, dont j'ai déjà fait un épisode de podcast, une vidéo sur YouTube. Je vous invite à le lire, hein, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore lu. C'est un livre super qui m'a permis vraiment de travailler sur qui je suis, ce que je veux vraiment. Et, euh, et ça, j'ai vraiment aimé ce bouquin. Et puis ensuite, j'ai travaillé aussi sur mon Ikigai. Ikigai, je vais vous faire un épisode complet de podcast sur ça, sur comment choisir un petit peu votre destinée professionnelle. Je pense que je vous ferai le prochain épisode sur ça parce que regardez, hein, déjà ce que c'est l'ikigai, c'est Ikigai. C'est un procédé japonais, j'en ai déjà parlé je crois dans une vidéo YouTube, mais c'est comment transitionner dans sa vie pour éviter de faire en gros une crise de la quarantaine. C'est un peu ça comme ça que je le vois. Et donc j'ai décidé de transitionner vers l'accompagnement d'entrepreneurs après avoir longuement réfléchi, je dirais 3 semaines, un mois, enfin longuement, plus ou moins. J'ai quand même un moment, je me suis dit, il faut passer à l'action parce que si j'ai pas de revenus ou voilà, si je me fais chier, il va falloir voilà. Je voulais pas rester sans rien faire, c'est pas possible. Donc voilà, je me suis dit, on va lancer un accompagnement pour les entrepreneurs. Je vais lancer ma chaîne YouTube parce qu'Instagram, j'en avais vraiment marre à ce moment-là. C'était un peu Instagram, c'était un peu mon némésis. Je sais pas comment je pourrais te dire ça. En gros, c'était vraiment le truc où je me suis dit, c'est de sa faute. C'est de la faute d'Instagram si je suis démotivé. C'est de la faute d'Instagram si je me sens pas bien. Effectivement, bon, j'en ai déjà parlé, c'est qu'en gros, à force de scroller, de regarder ce que tout le monde fait, en fait, ça m'a fait un peu péter un plomb. J'arrivais plus à réfléchir correctement. J'arrivais plus à me poser, à lire un bouquin plus de 5 minutes, j'étais perdu. Bref, j'avais l'esprit embrouillé, j'étais fatigué. Je pense que les réseaux ont joué beaucoup un rôle sur ça. Donc, voilà, j'ai décidé un petit peu de couper déjà les réseaux, peut-être juste créateur, mais surtout j'ai arrêté de créer, je crois, sur Instagram pendant 10 jours. C'était la première fois de ma vie, hein, enfin de ma vie.
d'entrepreneur que j'ai arrêté de créer. Comme je te disais, moi je poste tous les jours normalement et là j'avais vraiment besoin de couper, réfléchir à ce que je voulais et voilà, c'était aussi naturel que ça que finalement YouTube, qui est une qui est continuellement, je sais pas comment dire en français, une continuité du podcast finalement. Le podcast, c'est ce que je fais depuis 2022, mais là je me suis dit, il est temps de passer sur YouTube, il est temps de montrer un petit peu ce que tu fais, les coulisses, etc. Faire des vidéos aussi pour ceux et celles que ça intéresse, et finalement j'ai bien aimé, commencer à faire mes premiers vlogs, etc. Les premières vidéos YouTube, alors ça vivote, hein, concrètement ça vivote sur ma chaîne YouTube, on va pas se mentir, j'ai pas énormément d'impact. Certaines vidéos marchent mieux que d'autres, mais je me suis toujours dit, c'est en faisant que tu deviendras, c'est en faisant que tu deviendras meilleur. Alors, j'ai quand même payé des formations sur YouTube, je me suis payé des formations, etc. Mais à un moment, je me suis dit, plutôt que d'acheter 15 000 formations, fais, et t'apprendras de tes erreurs. Donc c'est comme ça que voilà, j'essaie de m'améliorer petit à petit. Mais en tout cas, je sais que créer du contenu, pour moi, c'est la base. C'est comme ça que je me sens bien productif et que j'ai l'impression aussi d'apporter de la valeur et que les gens, entre guillemets, qui me suivent, voient que je suis là et apprennent des choses en même temps que moi et voient un petit peu l'évolution. J'ai reçu pas mal d'ailleurs de messages sympathiques. J'ai reçu aucun message méchant, entre guillemets, ou de personnes déçues, hein, que j'arrête le coaching sportif et que je passe sur un coaching plus entrepreneuriat, on va dire. Et tout le monde a été très sympa, que ce soit des coachs que je connais ou des clients. D'ailleurs, les clients ont super bien réagi quand je leur ai expliqué, même si je continue à les suivre, hein. C'était pour leur expliquer quand même la transition. Ou des gens avec qui j'échange sur Instagram comme ça, hein, des gens avec qui j'échange sur Instagram depuis des mois, des années, sans qu'on ait qui ait participé à un de mes programmes ou quoi. C'est simplement des gens qui ont les mêmes valeurs et qui aiment partager, et ça c'est cool. Donc ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup donc de octobre à décembre, voilà, ça a été surtout de novembre à décembre, ça a été la période de réflexion, savoir exactement travailler sur l'avatar client, qui sont les entrepreneurs que je veux aider, comment, etc. Donc je suis globalement à peu près sûr de ce que je veux aider, mais c'est pas toujours évident d'être vraiment fixé sur une niche, même si c'est ce qu'il faut faire effectivement. Et ça d'ailleurs, je vous l'apprendrai. Je vous expliquerai comment j'ai fait tout mon process, hein, dans une formation aussi. Ce sera peut-être pas la formation Instagram, je sais pas, j'en parlerai peut-être quand même, pour quand même que vous puissiez savoir à qui vous vous adressez, parce qu'évidemment si vous êtes créateur de contenu et que vous ne savez pas à qui vous vous adressez, c'est une grosse erreur. Et du coup c'est important de passer du temps là-dessus, donc ça je vous l'expliquerai aussi dans les formations que je créerai. Bref, ensuite je suis parti à Koh Chang avec mon demi-frère et ma copine pendant combien de temps, 3 semaines, je sais plus, 2-3 semaines, 2 semaines je crois. Donc j'ai fait aussi un vlog là-bas. Donc j'ai bossé sur mon avatar, j'ai créé des vidéos, j'ai créé des podcasts. Donc je créais beaucoup de contenu vidéo à cette époque-là, même si c'était en mode un peu vacances. C'est une île un peu de vacances concrètement, mais je me suis dit voilà, moi j'ai pas de temps à perdre, faut vraiment que je bosse quand même. Donc c'était sur ça. Ensuite je suis parti 4-5 jours à Singapour. Vous avez vu le vlog pour ceux qui regardent. Un vlog qui était pas trop mal, j'ai l'impression, mis à part le moment où je parlais et malheureusement le micro s'est déconnecté. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai investi là dans une nouvelle caméra et que j'ai un micro aussi là qui est connecté directement à la caméra, donc il n'y aura plus ce souci là. En fait, concrètement, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai branché à l'envers le micro. Je suis vraiment un connard. Et du coup, quand j'enregistrais, je m'entraînais, je m'enregistrais la vidéo, je me suis dit, tiens, ça pourrait être un format sympa. Et en fait, on n'entendait que le son du téléphone, mais qui se trouvait à 3 mètres de moi. Donc, du coup, le son, ça résonne et tout. Je suis désolé, hein. J'ai réécouté la vidéo, je me suis dit, putain, ça me fait chier. Est-ce que je modifie le son? Est-ce que je poste pas du tout le truc? Mais en même temps, j'avais l'impression de dire des trucs intéressants. Je me suis dit, on va le poster, c'est pas parfait. Normalement, ça se fait pas, mais bon, voilà. Bref, vous me direz pour ceux qui l'ont regardé, je sais pas si c'était vraiment pénible ou pas. Je vais vraiment essayer de faire mieux les prochaines fois en termes de contenu et de qualité. C'est pour ça, hein, que j'ai investi sur la caméra. Et voilà. Et donc, bref, en tout cas, c'était ça le mois de décembre. Ensuite, je suis rentré en France, 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines, je crois. Donc, pas très longtemps, ouais, c'est ça, 2 semaines, pour voir la famille, continuer à travailler. Donc là, depuis 2 semaines, j'ai déjà commencé à travailler sur ma formation Instagram. Je suis en train de préparer le plan concrètement et chaque module. Donc, j'ai encore rien filmé. Il va falloir que je m'y mette prochainement, mais je voulais vraiment écrire tout le script avant tout. Donc, ça avance, mais je suis rendu peut-être qu'à 50% de la création du script. C'est assez long, on va dire. Mais voilà, en tout cas, je suis content parce que j'ai quand même une idée de ce que je veux faire. Je ne sais pas quand ça sortira, à quel prix je vais le faire, etc. Ça sera relativement accessible parce que c'est la première formation. Mais il y aura énormément de valeur. Par contre, je vais vraiment mettre le paquet là-dessus. Ça ne sera pas une formation où vous allez dire putain, il n'y a pas grand-chose. Il y aura plus que ce que vous pensez, clairement. Il y a des choses, moi-même en la créant, je me suis dit putain, mais ça, j'avais jamais pensé à ça quand j'ai commencé à me mettre sur Instagram. Donc, je vais vraiment tout mettre. On va pas survoler les sujets, on va vraiment rentrer en profondeur. Donc, en même temps, je veux que ça soit efficace, efficient pour vous. Donc, il y aura pas, je vais essayer de pas blablater comme sur un podcast. Je vais essayer d'aller droit au but. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ensuite la stratégie Instagram, le compte Instagram vraiment qui vous corresponde. Vous sachiez exactement quel contenu faire
comment attraper entre guillemets ou attirer vos premiers clients là-dessus. Parce que l'idée c'est que vous puissiez en vivre correctement. Et donc Instagram c'est un super outil quand on est créateur et qu'on sait bien le faire. Donc voilà, bref, ça je vous en reparlerai. Et je suis content de ce changement entre guillemets, ça me remotive, tu vois. Donc je pense que c'est ça aussi la leçon pour moi de 2024 et ça va être ma vision sur 2025. Savoir s'écouter, trouver et toujours garder un équilibre vie pro, vie perso. Ça, je pense que c'est aussi très important, mais surtout s'écouter parce que j'étais entré dans un business qui ne me correspondait plus, où je parlais à des gens sur la perte de poids avec des problématiques en fait qui ne m'intéressaient plus. Et du coup, quand t'es pas à l'écoute dans une écoute active, que t'as plus vraiment la compassion comme tu avais au début, la motivation d'aider les gens, malheureusement, ça se ressent. Enfin, malheureusement, ça se ressent pour les deux côtés, hein, pour les gens avec qui tu parles et pour toi-même. Et du coup, je pense que quand t'es plus trop aligné, faut essayer de se retrouver, se réaligner. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers cette nouvelle activité, hein. Donc, l'idée, c'est plus de rendre un physique aux gens, mais c'est plutôt de travailler sur le mindset pour ensuite avoir des compétences et pouvoir vivre une vie de liberté, hein, comme la vie que je peux avoir aujourd'hui. Je suis très content d'être à Hanoï au Vietnam. C'est une ville, je vous ferai un vlog aussi là-dessus, parce que c'est une ville de fou. Je suis arrivé hier. C'était hier la ville la plus polluée au monde. Je suis arrivé, je me suis dit, tiens, il y a un petit peu de brouillard ici, c'est bizarre. Et oui, effectivement, elle avait 210, je sais plus comment on appelle ça sur une échelle. Bref, c'était violet, c'était dégueulasse. J'ai une appli pour regarder ça depuis que j'étais à Chiang Mai. Je regardais un peu ça de temps en temps. C'était la ville la plus polluée hier quand je suis arrivé. Donc c'était assez irrespirable concrètement. T'as un nuage de pollution partout dans la ville, difficilement respirable. Tu vois, j'ai même encore la gorge un petit peu qui me fait mal parce que je suis sorti tout à l'heure. Et c'est encore très pollué. Donc, bon, je dis pas que c'est bien, hein, je dis pas que c'est bien la pollution, mais ça donne un truc de fou. Enfin, je sais pas comment expliquer. Après, je suis allé visiter le Old Quarter, ça s'appelle, je crois, de Hanoï. Vieux quartier, trop bien. J'ai pu acheter des vêtements aussi, donc c'était un peu mon objectif. Je suis parti avec très peu de vêtements, je crois que j'ai 3 t-shirts. Donc tu te doutes bien, c'est assez. Mais je sais qu'au Vietnam, le Vietnam, pardon, je vais arriver, c'est un peu la fabrique du monde en termes de vêtements. Tu vois, les vêtements Lacoste, plein de vêtements sont faits ici au Vietnam. Et donc ils savent faire même un peu du fake, un peu sorti du camion, etc. Il y en a pas mal. Je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire, mais j'ai trouvé des t-shirts sympas. J'ai acheté 2 t-shirts cool, donc un North Face et un autre marque que je connais pas, mais je crois qu'elle est assez connue. Un short de sport Nike, j'en ai eu pour 20 euros. Alors je dis pas que c'est la même qualité, je dis pas qu'il faut acheter que ça, mais là je me suis dit, vas-y, on va pas trop s'embêter. Euh, il y a des trucs sympas, j'ai aussi je crois qu'il faut que j'achète des chaussures, etc. On verra, parce que je sais pas trop, les chaussures c'est une bonne idée. Mais en tout cas, il y a plein de trucs, c'est vraiment cool. J'ai mangé un truc aussi sympa hier, une espèce de baguette là, comme ils sont souvent, où tu mets des trucs dedans, donc ça c'est cool aussi. Donc bref, je vous reparlerai de cette ville, hein. Je découvre tout simplement. Là aujourd'hui c'est le 31, donc je vais aller faire aussi. Il est déjà 17h. Je me suis levé super tard à cause du décalage horaire. Je me suis levé à 14h pour vous dire à cause du décalage horaire. Bon. Il est 17h, il commence à faire nuit, tu le vois derrière moi. Et ensuite, je vais faire. Voilà. Je vais aller voir s'il y a des feux d'artifice. On verra. Je sais pas trop où il y en a dans la ville. Je me suis même pas renseigné. Tu vois, je me suis dit, je vais enregistrer ce podcast-là avant la fin de l'année. C'est mon objectif, faire mon bilan de l'année. Donc voilà. Finalement, ça aurait été une année de transition, une année intéressante. Au niveau perso, je pense que c'est une bonne année parce que j'ai rencontré ma copine et voilà, j'ai pu profiter, voir des gens. Voilà, toujours une vie intéressante. Au niveau pro aussi, j'ai réussi comme à bien bosser. Je suis toujours motivé à bien bosser. J'ai pas envie de procrastiner. Mais là, j'ai retrouvé de la motivation. J'ai eu quelques échecs, notamment avec les challenges, c'est pas très bien passé, etc. Où du coup, j'ai appris que voilà, il faut faire ce qu'on aime. Et si on n'aime pas ce qu'on fait, ça se ressent. Et au bout d'un moment, ça se verra dans les résultats. C'est ce que je retiens aussi cette année. Qu'il faut essayer de se renouveler pardon, de temps en temps. Donc avec les vidéos YouTube notamment, pour moi c'est un renouvellement. Et donc cette année ça va être ça. Cette année l'objectif ça va être aussi de trouver de la stabilité, un peu moins de déplacement. Alors je dis ça, pas toujours évident. Là je suis en attente pour un visa de 5 ans en Thaïlande. En tout cas qui permettra de rentrer et de sortir de la Thaïlande plus facilement pendant 5 ans. Donc et on verra ensuite pour rester plus longtemps. Prochaine destination de Chiang Mai. Mais malheureusement pareil je pourrais pas rester à Chiang Mai trop longtemps. Parce que mi-mars il commence à cramer tous les trucs et il y aura pas mal de pollution. Donc je peux pas rester de nouveau dans une ville ultra polluée, sinon vous allez voir que je vais crever à 40 ans à ce rythme-là. Je rigole, mais c'est vraiment pas drôle parce que moi je suis de passage, mais je me dis les gens qui habitent ici, là c'est pas un problème de plastique, de paille en plastique ou de je sais pas quoi, ou de mettre son chauffage à 20 degrés. Là c'est un vrai problème, je vous le dis. Les gens qui vivent là, ils ont tous un masque parce que vraiment on se croira en Inde et c'est assez compliqué. Donc bref. Pour ça, j'aimerais vraiment que ça change aussi. Je dis pas que je suis exempt hein, au niveau de la pollution. Évidemment, je prends l'avion et machin et trucs. Mais là, c'est plus un problème. Là, c'est un vrai problème. Quand tu vas dans ce genre de pays-là, tu te rends compte que le problème, c'est pas tout ce que les politiques te disent ou ce que même tes voisins ou ta famille te dit là, au repas de Noël et tu prends l'avion et machin et des trucs. Là, c'est un vrai problème.
sociétal, j'en sais, ils ont un vrai problème. Hein. Concrètement, ici, il n'y a même pas de métro, de train, alors que c'est une ville qui fait 8 millions d'habitants. Donc pour vous dire, tout le monde est en scooter ou en bagnole, et donc forcément, bah, résultat, pollution énorme. Donc voilà, je crois que le premier métro en Vietnam a ouvert il y a quelques jours, c'était à Ho Chi Minh d'ailleurs, je crois. Donc je suis pas allé encore à Ho Chi Minh. Donc pour vous dire le retard de ce pays sur ce domaine-là, au niveau écologie, c'est une catastrophe, je pense. Pire qu'en Thaïlande. En Thaïlande, il y a quand même, c'est pas très bon, ils ont du plastique partout, c'est pas ouf. Mais niveau pollution, bon Bangkok c'est pas extraordinaire, mais au moins ils ont développé des trains et bah, ça réduit un peu quand même, parce que là c'est quand même complexe. Bref, on en reparlera. Donc les projets professionnels pour cette année, bah, formation Instagram, ma première formation. Ensuite, je pense créer un accompagnement pour les entrepreneurs, donc un format un peu plus poussé, où on abordera d'autres sujets, hein, des sujets plus complexes, bah, pour vendre notamment son offre, etc. Donc pas que sur les réseaux sociaux. Donc ça sera un accompagnement dans un deuxième temps. Au niveau de la créativité, côté créatif, bah, continuer à faire des vidéos YouTube. Je pense que c'est un format que j'aime bien. Continuer à faire des podcasts aussi. Généralement, je dirais une semaine sur deux, soit une vidéo YouTube, soit un podcast, sachant que je les poste sur YouTube les deux. Donc si tu me regardes sur YouTube, tu auras toujours un contenu. Si tu me regardes enfin si tu écoutes que les podcasts, bah, tu auras aussi la chaîne YouTube. Tu peux aller, hein, Clément Bled, c'est mon nom et prénom. Tu peux regarder de temps en temps. Et l'idée, bah, c'est de connecter avec cette nouvelle audience d'entrepreneurs, hein, que ce soit coach sportif, du nutritionniste, je vais arriver diététicien, ou souvent en rapport, hein, je pense que ça va être un peu ma niche, mais plus en rapport quand même avec la santé, parce que c'est ce que je connais, et voilà, je pourrais davantage aider, je pense, des coachs ou des gens en rapport avec ça. Ça sera plus facile, je pense, pour moi et pour eux. Donc voilà, ça va être l'objectif, continuer de kiffer aussi, hein, les voyages, etc. Profiter de la vie, évidemment, profiter de apprendre en tant que personne évidemment et continuer à apprendre, enfin à profiter, à être en constante évolution, que ce soit professionnel ou personnel. Je pense que c'est ça chaque année, c'est le but. Quand tu fais un bilan de ton année, c'est de se dire bah, qu'est-ce que j'ai appris cette année, qu'est-ce que l'année prochaine je veux apprendre. Et puis voilà, moi je vois vraiment à un an, hein, comme je le dis, je vois pas à 4 5 ans, 10 ans, j'ai aucune idée dans 10 ans où je serai, tu vois bien mon mode de vie, tu vois, déjà là, dans un mois je sais pas où je suis des fois. Donc voilà, mais en tout cas l'idée c'est de trouver une activité que j'aime, être avec des gens que j'aime et kiffer. Et voilà, tout simplement, ça va être mon bilan de cette année. Et j'espère que tu auras pu aussi de ton côté, quand je te disais mes trucs, bah, réfléchir à toi, ton bilan. Et planifier tes objectifs. Alors, moi, je ne veux pas planifier des objectifs, tu vois, c'est mes objectifs, je viens de te les citer. Je ne vais pas mettre des objectifs chiffrés, etc. Même si l'idée, c'est quand même qu'au bout de 6 mois, je retrouve à peu près les mêmes revenus que j'avais en tant que coach sportif. Donc, on verra. C'est mon objectif, je vais le planifier quand même. Mais vu que pour l'instant, j'ai pas encore de produits à vendre, entre guillemets, bah, je peux pas vraiment savoir. Mais l'idée, c'est ça, c'est de quand même retrouver un niveau de revenu intéressant pour pouvoir vivre la vie que je veux. Moi, l'argent que je gagne, c'est pour vivre mon lifestyle, c'est pas pour dépenser et flamber comme un porc. C'est juste pouvoir vivre où je veux dans le monde, vivre humblement, tu vois, c'est pas acheter des vêtements de marque ultra chers ou, je sais pas, ou conduire des bagnoles de fou, c'est vraiment juste vivre la vie que je veux, pouvoir faire profiter mon entourage et leur payer des trucs si j'ai besoin. Et voilà, pour moi, c'est ça l'objectif, tout en kiffant son activité et être libre, surtout être libre. Ça, je vais finir sur ça. Ma nouvelle activité va me permettre d'être encore plus libre que ce que j'étais l'année dernière, au niveau des rendez-vous téléphoniques, au niveau des réunions, au niveau de à rendre des comptes à quelqu'un. Je veux être libre comme l'air. Libre comme l'air, et je te le souhaite vraiment si c'est ton objectif d'être libre comme l'air, parce que je peux te dire que ça change beaucoup de choses et c'est pas pour autant que tu as moins travaillé, mais juste que tu as travaillé l'esprit léger. Réduire le stress au maximum. Je pense qu'on en reparlera dans l'épisode de l'Ikigai aussi pour le bien-être, mais réduire le stress au maximum, c'est pour moi un objectif cette année. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je te souhaite une très bonne année 2025 quand tu écoutes ça. Profite. N'hésite pas à échanger avec moi sur les différents réseaux sociaux si tu as des retours à me faire. Et puis on se dit à la prochaine fois. Allez, à plus. Ciao, bye.